Hello hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle tricot. Donc moi je suis Sophie Madel, une tricoteuse de Paris, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon passage à la fête de la laine qui s'est déroulée à Malakoff fin mars. Je vous avais dit que j'allais y faire un tour, et donc là l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter mes achats et ce que j'ai prévu de tricoter avec à l'avenir. Mais avant ça, voici quelques images du salon. Après toutes ces images, vous avez pu voir, franchement, c'était vraiment ultra sympa ce salon. Les étals étaient magnifiques. Il y avait, je pourrais vous mettre quelques noms de marques qui y étaient, mais surtout ce que j'ai aimé dans ce salon, c'est que c'était très tourné production française avec vraiment des éleveurs. Enfin voilà, c'était de l'élevage au tricoteur direct. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de laine non traitée, ouais, voilà, de laine naturelle, non traitée, assez rustique, un petit peu française. Et du coup, c'était très sympa parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de tricoter ou ce vers quoi je vais, et c'est pas forcément non plus ce que j'ai acheté. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc sans plus de blabla, je vous montre ce que j'ai acheté. Mon premier achat du salon, c'est ces écheveaux. Donc c'est ces écheveaux violets de la marque Fraccinelle. Ah non, pardon. De la marque Astrante. Et c'est la gamme Fraccinelle, le coloris Iris. Donc c'est un violet vraiment ouais, on va dire ça. C'est un vrai violet. J'ai vraiment aimé cette couleur parce que je l'ai vu tricoter. Ils avaient un carré tricoté, donc j'ai pu voir le ressenti une fois que c'était tricoté, bloqué. Et en fait, dans ce violet, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, il y a des petits tons de rose. Enfin voilà. Et en fait, ces petites différences de teintes ressortaient dans le tricot. Et c'était vraiment... et donc, c'est ce petit carré de tricot qui m'a fait choisir cette couleur. Sinon, sur la laine, on est sur une laine Merino d'Arles. Fraccinelle est un fil cardé fabriqué avec les toisons gonflantes. J'ai toujours le nez bouché, donc suivez avec moi. Parfois, je prononce mal les lettres. Avec les toisons gonflantes de mouton Merino d'Arles, le lavage est réalisé en Italie. Le filage et la teinture artisanale sont réalisés en France. Et donc, j'ai rencontré la teinturière qui avait été très sympa, qui avait plein de jolies couleurs. Du coup, moi j'ai choisi ces deux écheveaux. J'en ai du coup pour 600 mètres. Hein, c'est une 332 mètres environ pour 100 grammes. On dit de tricoter avec des aiguilles 3,5, 100% pure laine. Et donc avec ces écheveaux, je pense faire un pull pour Maya. Voilà, donc je vais faire un pull pour la petite, je pense, en taille 2 ans pour l'hiver prochain. Je sais pas encore quel modèle de pull je vais faire, je vais regarder un peu avec cet échantillon ce que je peux avoir. Mais voilà, l'idée c'est de faire un pull. S'il me reste de quoi faire, je lui ferai un bonnet assorti à ce pull. Voilà. Mais je voulais pas acheter en quantité pour moi. Je trouvais que ça allait me revenir un peu cher.
Le prix, est-ce que je me rappelle du prix? En fait, vu qu'on payait tout en espèces et que je vous fais la vidéo bien plus tard, j'ai plus en tête ce que j'ai payé pour ça. Mais vous avez le site internet hein, www.astrand.com, je le mettrai en lien pour voir le prix. Mais je crois que c'était assez cher, c'était peut-être 20-30 euros, je sais plus. Mais voilà, ces deux écheveaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ensuite? Je sais plus si c'est ça ou ça. Je crois que c'est ça. J'ai acheté ensuite chez les aiguilles du Hérisson ces deux écheveaux. Donc c'est la même gamme hein, chez les aiguilles du Hérisson, c'est la gamme Brindille Sport. Donc c'est une laine taille sport, hein. La sport c'est entre la fingering et la DK, donc c'est plus gros qu'une laine à chaussettes, et c'est pour faire un projet bien en tête. Donc là on est sur du 100% mérino, 300 mètres au 100 grammes. Quoi dire d'autre dessus? Là il n'y a pas grand chose à dire d'autre. J'ai eu une petite carte assez sympa avec toutes les infos, donc je mettrai l'Instagram et le site internet Etsy des aiguilles du Hérisson. Moi donc c'est une dame qui s'appelle Marie Nardella qui fait qui est la teinturière. Moi j'ai parlé avec son mari sur le stand parce qu'elle était partie quelque part, qui était très sympa. Mais voilà, il ne connaissait pas trop voilà, les process qu'elle mettait en place, mais il était très sympa quand même. Et du coup ça c'est des teintures végétales, donc j'ai demandé est-ce que ça part un peu au lavage, il m'a rassuré quand même là-dessus. Donc j'ai pris la couleur, est-ce que j'arrive à lire? J'ai l'impression que c'est Camkeche, C-A-M-K-E-C-H-E. En tout cas, c'est la couleur, il y a un numéro 0223, au cas où j'ai mal lu la couleur. Donc c'est un violet plus clair que l'autre, hein. On est sur deux teintes complètement différentes. Assez sympa, un violet clair. Et là, on est sur un jaune vraiment soleil. Et c'est la couleur rayon 0123. Et il y a de temps en temps, vous voyez, vu que c'est de la teinture naturelle à la main, enfin artisanale, il y a des petits sous-tons un peu plus orange dans la teinture, enfin dans les chevaux. Et j'ai pris du coup ces deux couleurs pour faire un projet qui s'appelle le pull Here Comes the Sun. Le projet Here Comes the Sun, c'est un pull qui est fait par Olga Putano Design. Donc je vous mets la photo à droite ou à gauche en ce moment même. Et c'est un pull avec du jacquard dans le yoke, en bas, avant les côtes et dans les manches, qui est super joli, qui a été fait dans plein de couleurs différentes. Moi j'aime vraiment le modèle de base qui a justement du violet et du jaune. Je voulais un violet un peu plus vif, mais j'ai bien aimé cette couleur, je pense que ça va être assez sympa. Et je veux aussi le tricoter en couleur sombre, soit du noir, soit du bleu foncé, je ne sais pas encore là-dessus. Je verrai ce que je trouve comme couleur qui me parle. Et c'est un patron qui est en anglais uniquement, qui coûte 10 $, donc 9,38 € sur Ravelry actuellement. Et vraiment qui est super joli, il a été tricoté 160 fois, donc il y a plein d'idées de couleurs à faire, d'associations de couleurs. Et normalement il faut 3 couleurs contrastantes, donc je dois encore trouver une troisième couleur. Ce sera probablement quand même du blanc, soit du blanc, soit du rose, en attendant de voir est-ce que je fais un bleu ou un noir. Je testerai les associations. Et c'est un projet que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et voir ces deux couleurs sur le salon, je me suis dit, pourquoi pas le faire cette année. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ces deux écheveaux. J'ai essayé vraiment pendant tout mon shopping d'être en conscience et d'acheter des choses avec des projets en tête pour ne pas gonfler mon stock inutilement, parce que
L'idée, moi, c'est vraiment de gérer mon stock, de pas acheter plein de choses. J'ai pas la place à l'heure actuelle pour avoir un stock digne d'un magasin de laine. J'ai aussi acheté, ça c'était un petit plaisir personnel, j'ai acheté du mérino chez la ferme d'Amalté, pas du mérino, du mohair, reprends-toi. Donc c'est la ferme d'Amalté, voilà leur petit fascicule, mohair et cachemire. Et donc ils élèvent des moutons et ils leur récoltent la laine pour en faire des pelotes. C'est super sympa, il y a plein de coloris très sympas et du coup j'ai acheté 2 pelotes. Oh là là, mais quelle belle couleur, franchement je revois cette couleur, je me disais je peux pas ne pas l'acheter, je trouve cette couleur magnifique. J'ai acheté donc 2 pelotes de la Super Kid, donc je sais plus comment ils l'appelaient cette gamme, hein. Il y avait plusieurs tailles, mais c'est 55% Super Kid mohair, 45% soie, 250 mètres pour 25 grammes, donc c'est vraiment la Kid mohair classique, enfin la taille de Kid mohair classique, mais ils ont des tailles plus grosses qui vendent aussi, hein. Donc j'ai acheté ces 2 pelotes et l'idée c'est de faire peut-être une Sophie Scarf, enfin un projet qui me demande voilà 2 pelotes pour un accessoire, pour mettre vraiment cette couleur en valeur. Je trouve que c'est somptueux, vraiment je trouve cette couleur intense, la soie vraiment fait briller la laine. Enfin, j'ai rien à dire, j'ai vraiment craqué sur ces 2 écheveaux. Je me rappelle plus non plus combien j'ai payé. Voilà, donc je vous mettrai aussi le site internet hein, de la ferme d'Amalté. C'est vraiment très joli. Hop. Donc ça c'était vraiment le seul projet. Non, bon il y en a un autre où j'ai craqué. Ça j'avais encore un peu en tête parce que je me dis peut-être qu'il est temps de faire une Sophie Scarf. Voilà, mais je ferai un petit accessoire avec ces 2 écheveaux, ces 2 pelotes. Et mon gros achat du jour, ça a été un projet que je dois faire cette année. Donc je vais vous raconter la genèse de ce projet avant de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai déjà tricoté un pull pour mon mari il y a quelques années. Je vous en mets la photo là si vous souhaitez voir. C'est un pull, c'est un modèle de chez Fildar avec de la laine Fildar que j'ai prise, qui est très sympa mais un petit peu grand pour lui. Et que j'avais fait en tricot à plat. Vraiment, c'était un de mes premiers gros projets. Depuis, il me disait, ah oui, est-ce que tu vas me refaire autre chose? Donc, je lui ai fait des chaussettes. Il me disait, est-ce que tu vas me refaire un pull? Et je lui disais toujours, oui, en 2025. Donc, en 2023, je lui dis, oui, en 2025, voilà. Sauf que 2025 est arrivé. Et j'avais complètement oublié cette histoire que je lui disais tout le temps, je te ferai un pull en 2025. Et en janvier, il me dit, bah c'est bon, maintenant là tu vas pouvoir me faire mon pull. Ah bon? Ah, ok. Donc, je vais tenir parole, même si faire un pull c'est déjà très long. Alors un pull pour homme qui fait 1m90, bon, voilà. Je lui ai proposé plein de modèles de pulls avec des torsades, avec de la texture, un modèle en col V basique, avec du jacquard, avec différents types de laine. Je lui ai pas trop proposé de modèle avec du mohair parce qu'il a une peau quand même assez allergique, qui gratte vite. Même avec du mohair, du mérino, ça peut gratter.
du mérino du commerce. Par exemple, s'il va aller acheter un pull chez Uniqlo qui est en mérino, il peut avoir après de l'eczéma. Donc là-dessus, je voulais quelque chose où le choix de laine allait être un peu décisif. Donc je lui ai proposé une quinzaine de patrons pour hommes. Après moi en avoir regardé vraiment une centaine sur Ravelry, et il a choisi forcément un patron bien complexe, bien long, bien chiant à faire, mais magnifique. Je vous le montre tout de suite à droite ou à gauche. Il a choisi le Active Duty de Maxime Cyr. Donc comme vous le voyez actuellement, c'est un patron qui est tout en jacquard, qui fait un motif camo. Donc qui dit motif camo, donc un mélange de deux couleurs assez foncées. Donc on va devoir tricoter de la laine foncée. On va devoir tricoter des motifs, enfin, du jacquard en deux couleurs qui ne se répètent jamais parce que selon les rangs ça va tout le temps changer. Et on va devoir faire ça pour une taille homme. Super, j'ai hâte. En vrai ça va être un beau challenge. Je suis contente de lui faire ce pull parce qu'au moins il m'a pas choisi le pull non plus complètement basique, tout en rond, etc. Ça va être un vrai projet très intense, mais voilà, il y a du travail. Donc le Active Duty, pour info, il est disponible en français et en anglais, parce que je crois que Maxime Cyr, si je ne me trompe pas, est québécois. Sinon, désolé de me tromper. Il coûte 9,54 € et est disponible de la taille XS à 5XL. Je sais plus encore quelle taille je vais faire, il faut que je le remesure. Et l'idée c'est de garder cette idée de base de couleurs un peu camo. Le problème, donc il faut deux couleurs. Le problème c'est que la laine que proposait Maxime Cyr, là-bas je voulais prendre la même laine, elle n'est plus commercialisée. Donc je suis en quête de laine. J'ai amené mon mari chez Lille Wiesel. On n'a rien trouvé. Alors pour le noir c'est possible, mais pour le vert on n'a rien trouvé qui lui convenait. Donc c'est un peu compliqué. Et voilà, retour à la fête de la laine. Je suis tombée sur le stand de Boucle Laine. Boucle Laine, je pense que c'est une marque que certains d'entre vous connaissent probablement. Je mettrai aussi leur site internet dans la description. Elles étaient vraiment adorables. On a passé beaucoup de temps ensemble à essayer de trouver quelque chose qui pourrait convenir, à calculer la quantité de laine dont j'aurais besoin. Elles étaient vraiment très très sympathiques, donc je les remercie pour ça. Et donc je suis partie sur leur laine sport qui a un mélange de mérino et d'angora. Voilà la teinte noire. Alors, on a 400 mètres pour 100 grammes. On est sur de la 100% laine vierge, faite en France. On a 90% de mérino d'Arles et 10% de laine de lapin angora. C'est un peu rêche comme ça, mais ça s'adoucit au lavage. J'ai pu toucher aussi des échantillons et voir que ça s'adoucissait dès que c'était bloqué. Quoi dire d'autre? Vraiment, c'est un noir très intense qui est assez joli. J'ai pris du coup 3 écheveaux du noir et en vert j'ai pris cette couleur. Je crois que c'est ça qu'elle a écrit, feuillage persistant. Alors ce vert, c'est un vert sapin, un vert forêt. Je l'ai fait valider par photo à mon mari en essayant de prendre plusieurs photos avec différentes lumières. Il l'a validé et paf, quand je suis rentrée, il m'a dit mais c'est peut-être un peu trop clair comme vert, etc. Donc je vais tester de faire un échantillon. Si ça lui convient pas le mélange de noir et de vert dans cet échantillon,
je repartirai en quête d'un autre verre. Et j'ai eu une petite étiquette de chez Boucle Laine où il y a écrit « Fait avec amour, Boucle Laine ». Donc j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé ces deux dames de chez Boucle Laine. Elles étaient vraiment très très sympathiques, très serviables. Donc si jamais ce type de laine vous parle, je vous recommande d'aller sur les voir parce que c'est toujours sympa de soutenir des gens qui sont aimables. Et pour finir, mon dernier achat, c'est vraiment mon dernier achat, craquage. J'avais vu cette laine dans le salon, je passais une fois, 2 fois et je m'étais dit je sais pas, j'adore, je sais pas ce que je vais faire avec. Et là j'allais partir du salon et je me suis dit non, je peux pas partir du salon sans acheter cette laine, je vais le regretter. Et donc je suis retournée acheter ces écheveaux. Ils sont magnifiques. C'est la marque Les Fibres de la Renarde. Donc c'est Julie Mascaro qui tient cette marque. Je vous mettrai, alors j'ai pas l'impression qu'elle a un site internet, elle a une adresse mail. Ah si, je vois un site internet. Donc je vous mettrai pareil le site internet en dessous. Teinture, filage, tissage et création tricotée avec un univers assez sympa. Donc vous voyez là son détail, c'est tout autour un peu voilà d'une renarde. Donc je pense qu'elle a fait les dessins. Je sais pas si c'est elle-même qui les a fait, mais en tout cas c'est des dessins personnalisés, c'est très très joli. Et moi c'est cet écheveau qui m'a fait craquer, ce rose magnifique avec ses speckles bleus, jaunes à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez, ça brille. C'était trop beau, je sais pas ce que je vais faire avec. On est sur un mélange 30% super clean mohair, 20% soie, 50% mérino. On est sur une laine fingering, voire vraiment light fingering. On est sur 450 mètres pour 100 grammes. Aiguille recommandée 3,5 4. Bon, on va faire un échantillon. C'est vraiment très très joli. Très très joli. Je sais pas ce que je vais faire avec. J'aurais probablement besoin d'un troisième écheveau. Si je veux faire un vêtement, mais j'avais plus d'argent à ce moment-là, j'avais déjà tout dépensé, donc j'ai pris 2 écheveaux parce que j'étais fan, en fait j'étais fan de cette couleur. Je pourrais bien faire un truc pour ma fille, hein, mais j'ai envie de faire quelque chose pour moi. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà pour mes achats à la fête de la laine. J'espère que ce petit moment vous a plu. Si vous avez des idées de ce que je peux faire avec ces 2 écheveaux qui ne sont pas encore attribués à un projet, ou avec mon mohair qui est là, et ben n'hésitez pas à m'envoyer des idées de patrons, je les regarderai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.